Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque parfois elle doit tourner autour d'événements dramatiques, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Un suspense sous-estimé. Je fais naturellement allusion à ce suspense concernant le vote de suppression, remplacement de la loi Obamacare. Ça fait déjà 48 heures que le marché s'inquiète. Est-ce que M. Trump trouvera une majorité pour passer d'Obamacare à Trump Care, dont on ne sait pas grand-chose? Alors on sait ce qu'on perd, on ne sait pas toujours ce que l'on trouve. Et de nombreux députés et sénateurs américains ont peur, eux, de perdre leur siège s'ils votent pour la suppression d'Obamacare, parce que dans les régions les plus pauvres, ça ne va pas être populaire, mais alors pas populaire du tout. Alors en fait, on se retrouve un petit peu comme en 14-18, il y a des gens qui veulent plus monter au front, et puis il y en a qui disent, enfin leurs officiers leur disent, eh bien si vous n'avancez pas, on vous tirera dans le dos, et c'est un petit peu le message que transmet M. Trump. Si vous ne votez pas pour la révocation d'Obamacare, eh bien vous perdrez votre siège ou l'investiture du parti. Ambiance. Avouez tout de même que depuis 50 ans, c'est un cas de figure assez rare d'un président américain qui pourrait se retrouver sans majorité 2 mois exactement après avoir prêté serment et avec une cote de popularité qui est à peine supérieure à un tiers, alors qu'on se souvient de l'état de grâce de M. Obama où pratiquement 70% des Américains approuvaient ses premières mesures et son premier trimestre en tant que président. Alors, on va certainement aussi entendre reparler des questions de sécurité après l'attentat de Londres, où, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, les médias font preuve d'une pudeur de gazelle relative à l'auteur de l'attentat, puisqu'en fait on trouve son nom et sa qualité d'imam sur de nombreux médias non mainstream. Enfin, les sources étant diverses, on peut considérer que l'information est exacte. Alors ce qui est terrible, c'est qu'en Angleterre, eh bien, les imams radicaux, les salafistes ont le droit de s'exprimer publiquement sans être inquiétés. Alors on pouvait se dire que l'Angleterre était peut-être quand même à l'abri, surtout avec un maire musulman, d'un attentat perpétré par un musulman radicalisé. Et non, malheureusement, Londres n'y échappe pas. Mais Londres ne passe pas au degré supérieur de l'alerte attentat et le maintient au niveau 4 sur une échelle de 5. C'était l'action d'un loup solitaire. Alors, a-t-il été téléguidé depuis l'étranger? C'est ce que l'enquête devra établir. Mais c'est vrai, que faire face à un individu qui s'arme d'un couteau et qui monte dans une voiture qu'il transforme en grande faucheuse? Là, on n'a pas affaire du tout au même type de terrorisme préparé qu'à Bruxelles, qu'à Londres il y a une dizaine d'années, et bien sûr aux États-Unis en 2001. Alors hier, finalement, les marchés n'ont pas réagi à cet attentat. Il leur est apparu qu'effectivement, la caractéristique étant le loup solitaire, ne montrait pas qu'il y avait un danger global. Néanmoins, on voit bien que la menace terroriste ne saurait être éradiquée simplement par une poursuite des bombardements en Irak ou en Syrie. Alors, un règlement politique pour la crise au Proche-Orient, on y a cru à un moment lorsque M. Trump semblait prêt à discuter avec la Russie, en tout cas pour le rétablissement d'une paix en Syrie. L'avenir de M. Bachar el-Assad, ce sera une question, on va dire, qui viendra dans un second temps. Et puis il y a les bombardements alliés qui se poursuivent, eux, sur le sol irakien et sur Mossoul, où il y a bien sûr également de lourds effectifs de combattants radicalisés et capables d'aller frapper en Europe. Et là, on ne voit absolument pas comment sortir de cette crise.
Donc, les marchés, pour l'instant, continuent de faire bonne figure, mais si jamais ce soir, M. Trump se retrouve sans majorité, alors le petit coup de semonce de mardi, on a perdu 1,20 sur les principaux indices US, eh bien, pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus volatile, de beaucoup plus agressif. Et nous le répétons depuis 48 heures, nous constatons chaque jour que les volumes se contractent, autrement dit que la porte de sortie se referme ou ne pourra laisser passer qu'un seul fuyard à la fois. Et quand tout le monde achète la fourche au creux des reins, la fourche celle des banques centrales qui vous disent achetez des actions sinon, eh bien tout le monde est bien coincé dans le même piège, dans la même nasse. Et si M. Trump n'obtient pas de majorité ce soir au Congrès, eh bien c'est Wall Street qui sera pris dans la nasse. Et sincèrement, quand on voit l'indice de volatilité, le VIX, osciller autour de 12,5, ça veut dire que pour l'instant, on a l'air de considérer que le danger est presque inexistant. Autrement dit, la couverture n'est vraiment pas chère. Qu'il y ait ou pas finalement un suspense sur le vote du Congrès ce soir et qu'il y a beaucoup d'autres nuages à l'horizon sur la croissance, sur l'évolution du dollar. Donc, même si on pouvait considérer que, en étant certain du vote ce soir, d'un vote favorable, il ne soit pas nécessaire de se couvrir, ne pas le faire quand le VIX est à 12,5, franchement, il faut avoir une foi inébranlable dans l'avenir.